Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Avant de commencer cette nouvelle guidance hebdomadaire des dés et des cartes avec des dés et des cartes, un grand merci comme d'habitude à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent, qui me demandent des guidances privées et donc qui encouragent mon travail et m'aident à faire grandir et vivre la chaîne. Donc un grand merci à vous. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez faire de même. Et puis, je vous en suis reconnaissante par avance. Voilà. Donc on va aller voir comme d'habitude les énergies de la semaine, cette fois-ci du 8 au 14 mai 2023. Pour cette semaine au niveau des cartes, j'ai choisi le Divine Muse Oracle. On mettra comme d'habitude une carte de ce côté-là en positif pour ce qui va être positif cette semaine. Donc en l'occurrence entre le quartz rose et la labradorite. Et on ira mettre de ce côté-là entre la septaria et la fuchsite les choses un petit peu plus négatives qui peuvent un peu nous bloquer cette semaine. Voilà. Et puis, comme d'habitude, vu que ça s'appelle quand même des dés et des cartes, on utilisera les dés pour avoir des petits messages prédictifs pour la semaine. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer sans plus tarder. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez les coordonnées pour me joindre dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Et vous pouvez également me retrouver en guidance audiotel, donc par téléphone uniquement, sur la plateforme jezabelvoyance.com. Il y a aussi les coordonnées. Allez, c'est parti, on va prendre nos 11 dés. Alors, j'en sélectionne parce que je ne regarde pas à chaque fois. Alors, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et les 3 derniers, 9, 10 et 11. C'est parti. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Alors, comme d'habitude, je vais positionner les dés. Ah bah c'est rigolo, il y a un dé de dés dans les dés. Ok, alors. Ah, c'est intéressant les messages de cette semaine. Intéressant et plutôt globalement positif. Tout ne peut pas être tout positif. Mais là, il y a quand même pas mal de trucs positifs, je trouve. Allez, je positionne mes dés et après, on attaque les messages. J'essaie de me concentrer un peu aussi pour vous les interpréter. Est-ce que vous les voyez bien? J'ai l'impression que oui. Alors, celui-là est un petit peu tordu. Vous savez, moi, j'aime bien l'ordre. Hein. J'aime bien que ce soit bien rangé. C'est mon côté vierge, hein, voilà. Alors, c'est parti. Cette semaine, on commence par la première ligne. Ah bah non. Ah bah qu'est-ce qui s'est passé, Anna? Bon, écoutez, c'est que ça doit être comme ça. J'ai oublié de prendre les énergies en positif et les énergies en négatif. Ah bah ça alors, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Eh ben on va le faire sans plus attendre. Hein. C'est que ça devait être comme ça. Ça arrive, c'est peut-être la fatigue ou la saturation de mon côté, j'en sais rien. Alors, on va prendre quand même une énergie avec le Divine Muse Oracle, une énergie positive. Qu'est-ce qui va être positif cette semaine? Et qu'est-ce qui va être négatif? Alors, ce qui va être positif, s'il vous plaît, mes guides. Alors, c'est bien, ça va vous laisser le temps, contrairement à d'habitude, de bien observer les dés. Ah bah, c'est bien la première fois que ça m'arrive un truc pareil. Aïe, aïe, aïe. Allez, en positif, la muse de la musique, une très belle carte, une de mes cartes préférées de cet oracle. Bon, ceci dit, elles sont toutes belles, hein, soyons clairs. Mais là, c'est vraiment super beau, cette énergie. Et en négatif, qu'est-ce qui va être un petit peu plus négatif cette semaine? Alors, c'est parti. Le gardien du temps. Ok, alors peut-être des petits retards, des petits blocages. On va voir. De toute façon, on va tout regarder. On va tout regarder. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien?
J'ai l'impression que oui. Donc, on commence quand même par les cartes, même s'il y a déjà les dés dans le plateau. Alors, en positif cette semaine, avec la muse de la musique, on parle clairement du fait qu'on retrouve l'harmonie. Alors, il peut y avoir pour certains, certaines, un événement en lien avec la musique, typiquement un concert, ou alors, je ne sais pas, moi, il y a quelque chose avec la musique, mais on me parle vraiment de l'harmonie, de trouver son rythme, de trouver le bon tempo. Alors, c'est rigolo de parler de ça quand en un peu plus négatif, on a le gardien du temps. Mais en tout cas, il y a une histoire de temps cette semaine. En positif comme en négatif, il y a une histoire de temps, une histoire de rythme. Mais cette muse de la musique en positif, c'est vraiment l'harmonie. Le fait d'arriver à créer sa propre partition, à retrouver de l'harmonie dans sa vie, l'harmonie peut-être aussi dans les énergies, dans ce qui se passe autour de nous. Mais il y a une idée de vraiment de retrouver la bonne mélodie. Voilà, que ça ne sonne plus faux. Il y a une idée aussi que justement que les choses soient mélodieuses, harmonieuses, que ça sonne plus faux, on comprend on comprend en fait comment faire en sorte que notre vie soit harmonieuse. C'est vraiment ça que je sens. Alors, je vais faire une petite pause. Je suis désolée. Oui, pardon pour la pause, bon, qui sera bien entendu assez peu visible au montage. Donc, je vous parlais de cette carte de la musique et je vous disais que vraiment, il y avait une idée de trouver comment faire pour que la vie soit plus harmonieuse cette semaine. Pour que l'équilibre revienne, qu'on se sente mieux dans sa peau, que vraiment, voilà, on soit bien dans sa peau. Et comme je le disais aussi, je le répète parce qu'après, ça doit être important. Alors là, peut-être que parmi certaines d'entre vous, il y a des musiciens ou des personnes qui travaillent en rapport avec la musique, mais il y a potentiellement un événement ou quelque chose en rapport avec la musique, là, très matériellement, un concert, peut-être la création d'un album si vous êtes musicien, ou le fait de fonder un groupe de musique, il y a quelque chose en rapport avec la musique et les concerts. Mais pour une minorité, pas forcément pour tout le monde, parce que j'imagine bien quand même que tout le monde n'est pas musicien ou musicienne dans mon audience. En tout cas, voilà. Mais il y a des choses positives en rapport avec la musique, l'harmonie et le tempo. Voilà. En négatif, c'est aussi une histoire de tempo, c'est-à-dire que il pourrait y avoir des choses qui prennent un petit peu plus de retard, qui est peut-être des choses qui ne se passent pas comme prévu cette semaine, mais en termes de timing. Alors après, on est un petit peu dans une période où il y a Mercure et Pluton en rétrograde, où on subit encore cette semaine, je pense, un peu les énergies fortement intenses de la pleine lune et de l'éclipse là qui vient de s'écouler. Mais en tout cas, il y a une histoire que cette semaine, il pourrait y avoir des retards. Alors, des retards par rapport à peu près tous les domaines concernés. On me dit pas que c'est des gros retards, mais c'est des trucs, vous voyez, qui contrarient. Alors après, il peut y avoir aussi une idée de faire attention à la gestion de votre temps, de votre planning, de ne pas prendre du retard sur des choses que vous avez à faire. Il peut y avoir une idée de rater un ou plusieurs rendez-vous cette semaine, mais c'est pas non plus extrêmement dramatique de ce qu'on me dit. Voilà, c'est rien de bien méchant, mais c'est embêtant. Voilà, donc peut-être un petit peu des problèmes de retard cette semaine. Pour des raisons, une raison ou une autre, hein, c'est pas parce que là je sens que ça peut concerner plusieurs domaines. Alors maintenant revenons à nos dés, donc vous avez eu bien le temps d'admirer depuis le temps qu'ils sont sur le plateau. Donc la première rangée de dés, on a la chope de bière ici, à consommer avec modération évidemment, le bonhomme avec les bras en l'air et le vortex, la spirale, le tourbillon. Alors, plusieurs messages. Alors, cette chope de bière, elle me fait penser en général, quand on va boire une bière, à consommer avec modération, je le redis, c'est important. Voilà, vous êtes beaucoup à nous regarder, on est quand même sur un réseau avec beaucoup de public. Donc, rappelons les fondamentaux, à consommer avec modération, l'alcool évidemment.
Là, cette chope de bière, elle me fait penser à une invitation à boire un verre ou alors à un événement. Je parlais d'un concert. Bon, bah voilà, peut-être que c'est pour certaines d'entre vous. En plus, là, les beaux jours commencent à arriver. Il y a le retour des festivals, des événements en extérieur. On repart en terrasse, on rencontre des amis, on va au resto, etc., etc. Il pourrait y avoir un événement cette semaine où vous allez aller partager un verre avec des amis, avec de la famille ou tout seul. Mais il y a un moment à l'extérieur, dans un lieu où on consomme de l'alcool et où on se retrouve à plusieurs. Voilà, les gabions confirment. Et là, avec ces 2 dés là, du bonhomme qui a les bras en l'air et du vortex de la spirale, là, ce qu'on me dit, c'est que, alors, je ne sais pas pourquoi vous irez dans cet événement ou à quelle occasion vous irez boire un verre, etc. Parce que les occasions peuvent être multiples ou ça peut être juste en rentrant du boulot, hein, des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un moment dans la semaine où, pour la plupart d'entre vous et d'entre nous, lors d'un moment en extérieur, où on se retrouve, voilà, où il y a pas mal de monde, etc., eh bien, vous allez a priori voir quelqu'un ou rencontrer quelqu'un de manière inattendue et surprenante. Et c'est comme si vous alliez être hypnotisé par quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait diversion et que donc, vous voyez, comme en magie, vous avez la tête tournée d'un côté pendant que le magicien, il fait son petit truc de l'autre côté où vous ne regardez pas. Et là, potentiellement, vous allez tomber sur quelqu'un par hasard. Ça va vraiment vous surprendre. Alors, pourquoi ça va vous surprendre? Alors, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être parce que ça va être une rencontre surprenante, inattendue. Alors, de tout type, hein, ça peut être professionnel, amical, sentimental, familial, hein, j'en sais rien, moi. Enfin, dans tous les cas, cette rencontre, il y a un côté surprenant, inattendu, soit parce que vous ne vous attendiez pas à rencontrer ce type de personne à cet endroit-là, soit parce que vous ne vous attendiez pas à rencontrer cette personne que vous connaissez déjà à cet endroit-là, soit parce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit parce que entre la personne et le lieu, il n'y a rien à voir, soit parce que vous avez vraiment la tête prise par ailleurs ou sur autre chose à ce moment-là, et vous savez, comme si quelqu'un vous tapait sur l'épaule et vous sursautez en fait au tapement sur l'épaule. Ben, c'est un peu ça que je sens. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une rencontre inattendue et surprenante cette semaine, quel que soit le domaine concerné. Voilà. En tout cas, dans un lieu où on se retrouve avec des amis, avec d'autres gens, où il y a pas mal de monde et où c'est plutôt bouillonnant. Voilà. Donc, un événement, donc une soirée, un événement, un apéro en terrasse, un repas avec des collègues à midi, j'en sais rien, mais un truc en extérieur, en public. La deuxième rangée, on a le labyrinthe du Minotaure, l'arbre, en plus c'est un bel arbre ça, j'adore les arbres, et la flûte ou le pipeau comme je l'appelle, parce que je le sors souvent pour les histoires de pipeau. Bref. Donc là en fait, en plus, vous voyez, on a quand même un instrument de musique, hein. Et là, on a la muse de la musique. Là, justement, ce que ça me dit, c'est que, alors ça pourrait concerner tout domaine, mais ça concerne en tout cas une situation ou une relation où vous vous sentiez dans un labyrinthe, où c'était confus, où vous ne vous en voyez pas le bout, alors que ça soit sentimental, professionnel, financier, votre quotidien, un projet perso. Quoi qu'il en soit, il y a une idée où vous allez retrouver votre ancrage et vous allez enfin sortir de ce labyrinthe. Parce que là, clairement, l'arbre, on le trouve en extérieur. C'est rare qu'on trouve un arbre dans un labyrinthe, parce que là, le labyrinthe du Minotaure, c'est quand même fermé, il n'y a pas d'issue, c'est en intérieur. Et là, c'est comme si, si vous trouviez enfin la solution à un problème dans lequel vous vous sentiez complètement piégé, vous ne saviez plus quoi faire, quoi dire, quoi penser. Donc ça peut vraiment être tout domaine confondu. Donc si c'est le domaine sentimental, c'est peut-être que vous sortez d'une situation qui était vraiment compliquée dans le domaine sentimental. Si par exemple c'est dans le domaine matériel et financier, eh bien vous sortez justement d'une situation qui était compliquée, qui était bloquante pour vous.
Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous retrouvez votre ancrage et vous retrouvez une certaine harmonie. Et j'en reviens à cette muse de la musique qui est ici. Parce que là, pour une fois, ce pipeau, c'est pas du pipeau. Justement, là, on est plutôt dans l'instrument de musique. C'est comme si, on me dit aussi, si c'est dans le domaine sentimental... alors ça peut être aussi dans le domaine professionnel, mais je vous expliquerai après, mais dans le domaine sentimental, c'est comme si vous vous laissiez charmer par quelqu'un. Alors ça peut être dans le cadre d'une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi, par exemple, un célibat dont vous ne voyez pas le bout, et là, d'un coup, pas, vous faites une nouvelle rencontre, peut-être à l'extérieur et de manière surprenante, mais ça peut être aussi que vous étiez dans une situation très compliquée avec votre autre dans le domaine sentimental, et là, vous laissez à nouveau charmer par cette personne, ou en tout cas, vous vous rappelez pourquoi vous êtes tombée amoureuse de cette personne, pourquoi cette personne vous plaît, mais en tout cas, il y a une sortie de labyrinthe, quel que soit le domaine, parce que dans le domaine professionnel, ce qu'on me dit, c'est que si vous ne saviez pas quoi faire dans le domaine professionnel et financier, là, vous retrouvez à nouveau la joie de vivre, l'envie l'envie de croquer la vie à pleines dents, vous retrouvez votre vitalité, vous êtes plus dans vos idées noires, dans de la confusion mentale, vous arrivez à vous rééquilibrer. En plus, il est en plein centre cet arbre, donc c'est sacrément important. Alors, peut-être que là, ce labyrinthe, cette situation un peu confuse, quel que soit le domaine, elle sera encore un peu présente cette semaine. Je vous rappelle le gardien du temps. Peut-être aussi que c'est une situation qui vous a pris la tête pendant longtemps, que ça soit donc, comme je vous disais, relationnel ou plutôt matériel, professionnel. Mais en tout cas, il y a une sortie de crise et une sortie de labyrinthe. Vous trouvez une issue. Vous trouvez une issue à un problème qui vraiment vous perturbez fortement et vous vous laissez à nouveau charmer par la vie, par une personne, par le domaine amoureux, par des rencontres, mais vous retrouvez votre joie de vivre. C'est ça qu'on me dit. Alors, la dernière rangée de dés, avant les 2 dés de conclusion, on a le dé du téléphone, des communications par téléphone, le dé du dé, donc il fait plutôt référence au hasard, et la baguette magique. Alors ça, c'est une super bonne nouvelle. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir des nouvelles, pareil, inattendues, comme la rencontre dont on me parlait dans la première rangée de dés. Vous allez avoir en fait des nouvelles de manière inattendue, en tout cas, il y a des échanges. Il y a un coup de chance, parce que le dé c'est le hasard, mais pour moi le hasard c'est aussi la chance, c'est aussi l'inattendu, le hasard, voilà. Et là, il y a des nouvelles sur quelque chose qui va s'arranger comme par magie. En tout cas, ça peut être aussi, comme je vous disais, si c'est une relation, c'est que vous avez par exemple des nouvelles de quelqu'un qui ne vous avait pas contacté depuis longtemps ou qui vous avait ghosté. Vous avez des nouvelles d'un organisme dont vous attendiez désespérément une réponse, vous n'en aviez pas. Vous avez des nouvelles par rapport à une promotion que vous avez demandé ou un concours que vous avez passé qui avait pris du retard. Mais en tout cas, et on me dit que c'est plutôt vers la fin de la semaine, ce qui pourrait expliquer cette histoire de gardien du temps et en même temps cette histoire-là de muse de la musique, d'harmonie retrouvée, etc. Ce que je sens, c'est que d'ici la fin de la semaine, tout va s'arranger, enfin tout, presque tout va s'arranger, en tout cas tout ce qui vous prenait la tête, comme par magie. Il y a un coup de chance, il y a, vous voyez comme le battement d'aile du papillon qui provoque une tornade, c'est qu'il y a une histoire de cause à effet que vous n'aviez pas du tout envisagé, genre vous aviez pensé à 1000 solutions, c'est la 1001e qui est la bonne et elle vous est envoyée par vos guides, mais en tout cas il y a un coup de chance, il y a une résolution inattendue, surprenante qui sera extrêmement positive pour vous, parce que là vraiment, avec
avec cette baguette magique, c'est ça s'arrange comme par magie. C'est vraiment ce que j'entends. Mais c'est en lien avec des nouvelles que vous recevez. Là, c'est pas vous en fait qui passez ce coup de téléphone, qui envoyez cet email, qui envoyez ce message. Je sens vraiment que c'est quelqu'un qui vous contacte. Alors que le quelqu'un soit une personne dans le domaine sentimental, dans le domaine financier, matériel, professionnel, dans le domaine familial, mais en tout cas il y a un conflit, un problème, un truc, parce que pour moi tout c'est assez rare, mais là les 3 rangées de dés pour moi elles sont liées. J'ai oublié de vous dire que là, ce dé de l'arbre, il peut parler d'une histoire familiale également. C'était peut-être une situation en lien avec une problématique familiale aussi dans les cas que j'ai énoncés précédemment. Alors, ils me font tout faire à l'envers aujourd'hui, les guides, je ne sais pas ce qui se passe. Bref, donc en tout cas, quel que soit le domaine, il y a la résolution de quelque chose, mais vraiment par hasard, vous ne vous y attendiez pas du tout. Et vous allez vraiment vous dire, mais c'est quoi ce truc inattendu, ce coup de baguette magique, qu'est-ce qui se passe? Et là, vraiment, on me dit que oui, c'est vraiment comme par magie, c'est inattendu, c'est la bonne fortune, quoi. C'est la chance, le hasard. Ça peut être aussi, vous gagnez un concours, par exemple, d'un truc que un concours que vous avez même oublié et vous gagnez quelque chose. Il y a une histoire de gain, de coup de chance inattendu. Alors, pas forcément de gain d'argent, parce que j'ai pas d'énergie en ce sens, mais ça me parle plutôt d'un cadeau inattendu, d'un cadeau de l'univers et de quelque chose qui va se débloquer comme par magie. Voilà, donc tout domaine confondu, comme je vous dis, ça peut vraiment concerner tous les domaines, comme les autres dés, hein, ça peut concerner tous les domaines. Je vois pas un truc précis en particulier, à part là où pour moi c'est plutôt relationnel, sentimental. Voilà. Les deux derniers des 2 conclusions enfin. On a un espèce de Donkey Kong là, de gros gorille qui est en train de charger, et on a le mont Olympe. Alors là, le message est très extrêmement clair. Là, bon, le mont Olympe, ça fait référence au dieu quand même, à ce qui est au-dessus, hein, voilà. Là, il y a une histoire, surtout avec ce gorille là, qui a l'air un peu super-héros. Le gorille, en plus, est très protecteur, et notamment par rapport à son territoire et à sa tribu. Et bien là, le message qu'on me donne, c'est que le coup de baguette magique, là, les choses qui vont se résoudre comme par magie, la sortie de labyrinthe, le fait que vous retrouvez votre ancrage, le fait que vous retrouvez votre harmonie, bah en fait, il y a de grandes chances que ça soit un coup de vos ancêtres, de vos défunts, de vos guides, du dieu ou des dieux que vous priez. Mais en tout cas, là, on me parle de justice divine, du fait que vous allez être protégé peut-être de coups du sort, et que vraiment, en plus, juste à ce moment-là, il y a une petite brise fraîche là qui m'entoure et qui me fait du bien. J'entends vraiment, vous allez respirer, vous sentir bien à nouveau, mais là, il y a une intervention de la part de vos guides. Alors, je ne sais pas par rapport à qui, je ne sais pas par rapport à quoi cette intervention, mais en tout cas, ce coup de baguette magique, en plus, vous voyez, c'est les 3 derniers dés. Il y a de fortes chances que ce coup de chance, ce coup du hasard que vous n'attendiez pas, ce coup de baguette magique, ce déblocage inattendu, cet ancrage retrouvé, cette sortie de labyrinthe, il y a de fortes chances que ça soit lié au monde subtil, au monde céleste. Donc, en tout cas, peut-être que ça aura pris du temps, peut-être que c'est pour ça que c'est un petit peu plus négatif, que peut-être que le temps que ça arrive cette semaine, ça va peut-être être in extremis, hein, peut-être que vous allez vous sortir d'une problématique in extremis, mais de manière incroyablement positive, que ça sera même encore mieux que ce que vous avez demandé. Mais que jusqu'à ce que ça arrive, vous allez avoir cette idée de quand est-ce que ça arrive, j'ai trop attendu, vous allez un peu vous impatienter parce que ça fait longtemps que vous galérez, c'est ça que j'entends. Mais en tout cas là, il y a une intervention divine et c'est ultra positif. Donc voilà pour les énergies de la semaine. C'était un peu confus, c'était un peu dans le désordre, mais en même temps, c'est peut-être une indication et un signe, vous voyez, c'est symbolique pour vous dire que si là c'est encore un peu confus là maintenant, ou en début, milieu de semaine, ne vous inquiétez pas, d'ici la fin de la semaine, c'est l'ancrage, c'est l'harmonie, c'est la chance, c'est une rencontre inattendue, surprenante, un coup de baguette magique et une intervention, une justice divine. Et là, vous allez pouvoir vous dire... Oh,
enfin, c'est bon, ça y est, je peux ne plus m'inquiéter et la chance revient. Voilà, sur ces bonnes paroles, parce que ce sont vraiment des belles paroles et des beaux messages, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, parce que c'est important pour faire grandir la chaîne et pour avoir de la visibilité, de mettre un petit pouce vers le haut. Ça m'aide énormément, puis ça encourage mon travail aussi. N'hésitez pas à commenter, à partager également, à prendre rendez-vous, pourquoi pas avec moi pour une guidance privée. Ça aussi, ça m'aide beaucoup, forcément, vu que c'est mon travail. Et puis, à me retrouver, si vous préférez la guidance par téléphone, à me retrouver sur la plateforme jezabelvoyance.com. Voilà, vous aurez toutes les coordonnées pour me joindre dans le descriptif de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!